Alors, bonsoir, bienvenue à cette rencontre nationale sur la gouvernance de l'Église unie du Canada. C'est notre première tentative d'avoir une rencontre exclusivement en français. Alors, j'espère que ça va bien se dérouler autant au niveau de la technique que dans le fonctionnement. J'ai quelques petites informations à vous partager. Alors, il y aura, après des informations et un temps de prière et ainsi de suite, euh, des présentations et par la suite, les participants auront la possibilité, les participants et les participantes, de poser des questions. Vous pourrez le faire de vive voix en levant la main ou en tapant dans la zone de clavardage et je vais essayer d'alterner entre les deux. Pour nos amis anglophones qui maîtrisent un peu moins bien le français, il y a, avec l'intelligence artificielle, de la traduction simultanée qui donne, c'est pas parfait, c'est l'intelligence artificielle, mais qui donne quand même une bonne idée des choses qui sont discutées. Alors, je vous demanderai, si possible, si vous parlez, de parler lentement, parce que ça prend du temps, et naturellement d'être patient pour que nos amis anglophones puissent voir. Éric a gentiment accepté de traduire vers le français s'il y a des interventions en anglais. Nous essayons de faire ça le plus simple possible. Nous avons à peu près 1 heure pour cette rencontre. Donc, et ça sera difficile de faire un petit peu plus long parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des engagements après cette rencontre. Alors, nous essaierons de trouver l'équilibre entre dire ce que nous avons à dire et laisser la place pour que le plus grand nombre de personnes puissent s'exprimer. Alors, nous voulons débuter cette rencontre qui est sur Internet, mais tous et chacun d'entre nous, à moins que je me trompe, je ne crois pas, vivons sur des territoires qui ont appartenu aux Autochtones, qui font partie des territoires traditionnels autochtones. Certains de ces territoires sont assujettis par des traités. D'autres sont des territoires non cédés, ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu de traité. Mais peu importe la situation, nous voulons reconnaître que nous sommes une Église qui est située sur ces territoires. Si vous le voulez, vous pouvez partager la nation sur laquelle, si vous le savez, la nation sur laquelle vous êtes situé présentement. Nous voulons aussi reconnaître que nous sommes engagés, tous et toutes, à construire des relations plus justes, plus équitables, et nous voulons rendre grâce pour toutes les personnes qui ont pris soin de la création. Merci pour ceci. Et j'aimerais maintenant inviter Emmanuel à nous guider dans la prière pour nous ancrer dans la foi pour ces prochaines minutes. Et tu devras...
Prions. Ô Créateur, toi notre Dieu, qui est notre Père et notre Mère, et même encore plus. Merci pour ce temps de rencontre. Et viens, Saint-Esprit, éclaire-nous, guide-nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup. Alors, je vais essayer de mettre en évidence les membres de notre panel ce soir. Et bon, ça fait quelque temps que je n'ai pas fait ça. Donc, restez avec moi. Le jour décline. Eh oui. Est-ce qu'il me manque quelqu'un? Il me manque Richard. Voilà. Alors, j'aimerais vous demander aux gens de notre panel. Ah, est-ce que la modératrice est arrivée? Moderator, are you there? Non? OK, on va l'accueillir lorsqu'elle sera là. Donc, j'aimerais vous demander aux membres du panel si vous pourriez rapidement vous présenter en une phrase ou deux ou trois pour dire qui vous êtes, au cas qu'il y a des gens qui ne connaissent pas très bien. Peut-être qu'on connaît vos noms, mais peut-être qu'on ne connaît pas exactement vos fonctions ou qu'est-ce que vous faites. Alors, si vous pourriez vous présenter, ce serait bien. Ça prend toujours une personne pour briser la glace. Ah, Richard? Oui? Bonsoir tout le monde. Je suis Richard Bott, l'ancien modérateur immédiat de l'Église unie. À cause de ce rôle, je suis membre du conseil exécutif, du conseil général, jusqu'au le conseil général se réunisse cet été. Je suis ici surtout pour écouter ce que vous avez à dire, plutôt que pour parler. Et merci à vous tous d'être ici. Stéphane? Excusez-moi, est-ce que les membres du panel sont mis en vedette sur votre écran? Oui. OK, merci. Merci beaucoup. Alors, qui d'autre veut se présenter? Emmanuel. Je m'appelle Emmanuel Tejindazanarvelu. Je suis responsable des ministères en français. Bonjour, bonsoir. OK, je prendrai alors la suite. Samuel Vauvert-Dansoro. Je suis pasteur de paroisse à Sherbrooke et aussi membre du comité exécutif du Conseil général où je côtoie des brillances comme Richard. C'est vraiment une joie d'être là-bas. Qui d'autre? OK. Michael, Jennifer? Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Jennifer Henry.
Je suis le ministre exécutif du développement organisationnel et de la stratégie. Merci beaucoup, Jennifer. Madame la modératrice est jointe à nous. Juste pour vous dire que les membres du panel se présentent en une phrase ou deux. Et de plus, si, Madame la modératrice, si vous avez de la difficulté à suivre nos communications en français, nous vous rappelons que à Caption, vous pouvez mettre les traductions vers l'anglais. Donc, merci beaucoup. Je m'appelle Michael Blair. Je suis le General Secretary, and it's good to be with you this evening. Merci. Madame la modératrice. Oh, excuse-moi, Eric. Il s'agit de Michael Blair, qui est le secrétaire général, et il est heureux d'être avec nous ce soir. Et bonsoir, je suis Carmen Lansdowne et je suis la modératrice de l'Église unie du Canada et je suis à Toronto ce soir. Et hello. Merci beaucoup. Alors, nous allons débuter cette rencontre où il y aura présentation un peu du travail de l'exécutif, mais qui ne sera pas nécessairement juste limité à ce sujet, un peu comme l'ancien modérateur de l'Église unie, Stan McKay, m'a déjà appris. Dans un cercle comme le nôtre, l'agenda sont les personnes et non pas la loi. Alors, j'ai ici quelqu'un qui va, Richard ou Samuel, va nous parler de l'exécutif. C'est ça que j'ai dans mes notes. Au visage de Richard, je ne crois pas que c'est Richard qui va en parler. Alors... J'ai le même visage que Richard. J'espère que c'est Samuel. Bon, je vais commencer rapidement et dans un certain sens, c'est bon d'être le premier parce que tu fais des erreurs et l'autre peut venir après pour rectifier cela. Il y a eu un gros changement à mon arrivée. Pas que j'étais l'auteur du changement, mais que je suis entré, vous vous en souvenez, au moment où on est passé d'une structure à 4 niveaux à une structure à 3 niveaux, ce qui a eu des implications directes sur la composition et l'orientation peut-être du comité exécutif, dans la mesure où jusqu'à ce moment-là, c'était un gros exécutif fait de représentants des différents synodes. Mais avec la restructuration, nous sommes passés à un exécutif d'une quinzaine de membres qui n'étaient pas là-bas à titre de représentation de leur région ou de leur identité, mais qui étaient là pour les dons qu'ils pourraient amener pour l'ensemble de l'Église unie du Canada, tout en respectant et en essayant de refléter les valeurs de diversité, d'interculturalité, de lutte contre la colonisation et le racisme et d'équité. Voilà ce que je peux retenir. Nous avons des mandats de 3 ans, renouvelables une fois au maximum, ce qui fait que moi, je suis à la fin de mon deuxième mandat, et donc à la fin de ma présence au niveau du comité exécutif. Autant que se peut,
tous les membres du comité exécutif sont dans d'autres comités. Moi, je suis dans le comité de nomination. C'est quelque chose que j'avais fait presque par impulsion, mais je pense que c'est là que l'esprit m'a conduit, ce qui m'a permis de mieux connaître le Canada sans avoir à voyager et de m'ouvrir aussi à ce que l'esprit dit et à ce que les autres collègues du comité de nomination amènent, dans la mesure où c'est une très grande responsabilité, parce que nous parlons de diversité, nous parlons d'équité, de choses comme cela, et une des choses auxquelles nous sommes sensibles, c'est en quoi notre travail au niveau du comité de nomination du Conseil général pourrait aider à avancer et à constituer cette Église unie du Canada que nous souhaitons de tous nos vœux et qui n'est pas encore ce qu'elle est, mais nous sommes en route vers cela. Voilà, il y a eu beaucoup de choses importantes et si je peux ajouter et m'arrêter là, la dernière chose qui, moi, me frappe vraiment beaucoup, c'est après beaucoup de discussions, beaucoup de va-et-vient, de prières, le comité exécutif a pu édicter et faire adopter les 7 principes basés sur la justice qui nous permettraient d'avoir la possibilité non pas de nous appuyer sur une politique préétablie, prédéfinie en termes de choses concernant la justice, mais de principes. Et ça, je pense que c'est un outil majeur et j'espère que nous pourrions l'utiliser. Voilà, Richard, tu peux certainement compléter quelque chose, de même que les membres du panel. Je pense que ça c'est bon. Je veux dire que on fait tout ce qu'on peut. Now, I'm going to have to do it in English, folks. I apologize. We really try to make our decisions to the best of our ability as the executive. And we've had, as Samuel had dit, so many very important decisions to make. And that there have been times where we recognize that the important decisions we've needed to make have not been easy for the church. And we recognize that reality, but we've tried to make the decisions to the best of our ability. Je m'excuse. Je vais juste répéter un peu en français. Yes. Alors, Richard était en train de dire que la majorité des décisions prises par l'exécutif ont été souvent faciles et pas toujours faciles à recevoir par l'ensemble de l'Église, mais quand même, ils font de tout leur possible pour prendre des décisions songées et réfléchies. Merci. Est-ce que soit Michael, Carmen, Jennifer ou Emmanuel a quelque chose à ajouter pour lancer, pour nourrir cette conversation? And I would say that one thing I would add is the work of the executive is to try and keep the perspective of the good of the whole. So to be careful to attend to what is the best decision in terms of holding the church as a whole, not just individuals. So I think that's one important thing. I think the second thing to say is that in 2022, when the General Council approved the strategic plan, the strategic direction, the call and vision, that has been part of the framing
of the work of the executive and just seeking to understand how it is that we continue to live into those 6 words of deep spirituality, bold discipleship, and daring justice. I'll pause and let Eric translate Merci. and then I'll pick up the rest. Alors, Michael est en train de dire aussi que l'exécutif est obligé vraiment de réfléchir à l'ensemble de l'Église et de réfléchir à comment les se prennent pour la bonne gouvernance de l'ensemble de l'Église. C'est que l'exécutif a adopté un plan stratégique pour l'ensemble de l'Église qui a permis justement à être capable de regarder comme il faut à travers d'une lentille tout l'Église avec un plan stratégique qui décision que font l'exécutif. And I guess the other thing I would say is that as Samuel pointed out, I think since 2019, when the new structure came into place, the fact that the members of the executive don't represent individual bodies or regions as they used to. And so the fact is that the nature of what it means to be governors or to make decisions as folks with responsibility and accountability has been kind of one of the driving forces of the executive. L'exécutif, anciennement, quand elle était formée des gens qui représentaient certaines régions ou des groupes ou des populations à l'intérieur de l'Église, ce changement qui a été fait en 2018 a vraiment permis à ce que l'Église maintenant et son exécutif puissent regarder l'ensemble et pas nécessairement uniquement prendre des décisions pour sa propre paroisse ou pour sa propre région. Alors, ça donne un éventail plus élargi aux décisions qui sont offertes par l'exécutif. Oui, je veux dire que quand on travaille, on a des discussions génératives avec les décisions qu'on fait. On ne fait seulement pas des décisions sur les proposals, mais on parle ensemble dans une façon générative sur le futur de l'Église. Ce n'est pas toujours seulement les affaires de business. Et oui, c'est tout. And what everybody else said. Merci, Madame la modératrice. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou interventions? Alors, on arrive à la partie où vous pouvez poser vos questions, vous exprimer. Je le rappelle parce qu'on a des gens qui sont arrivés un petit peu après que j'ai annoncé. Il y a 2 façons qu'on va faire. Vous pouvez lever la main ou écrire dans la zone de clavardage dans le chat et je vais essayer d'alterner entre les 2. Alors, si vous voulez, encore une fois, comme j'ai dit, ça prend toujours quelqu'un pour briser la glace. Vous pouvez soit lever la main ou écrire dans la zone de clavardage questions, commentaires, ce que vous voulez savoir de la part des gens sur notre panel ici présent. Est-ce que quelqu'un, je sais, c'est pas toujours facile, surtout d'être le premier ou la première. Je sais, c'est pas... Ah, Ernest a la main levée.
nous t'écoutons. N'oublie pas de... Parfait. OK, merci déjà pour la parole donnée et merci pour toute la présentation du panel. J'ai juste une question qui peut avoir, par exemple, 2 déclinaisons. Mais la première est celle de savoir, sur le plan stratégique de l'Église unie du Canada, qu'est-ce que le comité exécutif a prévu pour les paroisses émergentes? Parce que nous savons qu'avec le flux migratoire qui est en train de frapper à la porte du Canada, il y a beaucoup de paroisses immigrantes. Quelles sont les actions ou quels sont les axes stratégiques que le comité exécutif a prévus pour ces paroisses émergentes? Merci. Yeah. I think that's a question for Emmanuel. Oui, Surtout qu'on parle j'espérais que quelqu'un d'autre du monde allait le francophone. faire. Comme axe stratégique, donc pour parler des ministères en français plus particulièrement, il y a les communautés existantes. Et puis, il y a les communautés émergentes. Il y a ces 2 pôles et qui donnent une dynamique extraordinaire à l'Église unie du Canada. Les communautés établies nous permettent de voir la résilience et la vulnérabilité et en tirer les leçons de ce qui est, de ce qui a été et qu'est-ce qu'on peut faire. Les communautés émergentes montrent une dynamique bouillonnante qui nous bouscule, qui nous questionne, qui nous met au coin et nous oblige à être en question. Mais la rencontre de 2 permet de voir que les 2 communautés se remettent en question en cheminant ensemble. Je peux montrer quelques exemples. On peut voir la communauté de Danville, par exemple, qui, je pourrais dire, québécois. Permettez-moi de dire ça. Ce ne sont pas des immigrants. Il y a des athées là-dedans. Il y a des catholiques là-dedans. Il y a des méthodistes, congrégationalistes. Et ça permet toute une dynamique qu'on peut voir sur le présent et l'avenir de l'Église unie. Et je prends un peu plus près de moi Plymouth Trinity, qui utilise l'anglais comme la langue de base et le français en même temps et de plus en plus le swahili. Je vous invite à regarder la vidéo qui a été prise dimanche dernier. Donc, comme axe stratégique, c'est vraiment la régénération. Et moi, j'ai vu en une année, par exemple, à Plymouth Trinity ou à Danville, la transformation qui s'est passée, qui s'est opérée dans ces paroisses. Mais il y a aussi la création. Il faut être très créatif. Et c'est très bien parce que ça oblige notre vieille structure, comme Ézéchiel l'a dit, les os, à se renouveler, à se refaire. Et on voit ça, l'office de la vocation, l'office de vocation. Maintenant, nous avons un testament qui n'existait pas avant, qui permet à notre Église unie de faire quelque chose. 2 choses que je voudrais dire. L'avantage des ministères en français, c'est que nous sommes tout petits. On peut faire des choses que la grande Église majoritaire ne pourrait pas faire sans se casser. Et nous osons faire.
et travailler avec la région, les régions, le conseil général et les paroisses. La dernière, il y a 3 choses que j'aimerais signaler, c'est la naissance de l'UPTEC, créé, Institut protestant de théologie de l'Église unie du Canada. Depuis sa création à la fin du mois d'octobre, le directeur a déjà été invité 3 fois dans 3 universités différentes. Demain, il part pour Bruxelles, pour la faculté de théologie. Le mois passé, en février, il était au Maroc, à l'Institut Mouafaka, la grande faculté de théologie œcuménique, interreligieuse, et où toutes les églises sont présentes. Et puis, il était à Montpellier, il était à Paris. En moins de quelques mois, nous sommes en collaboration avec 8 institutions théologiques dans le monde. Sans parler de ce qui existe déjà au Canada. Donc, et tout ça, c'est dans l'axe stratégique. Pour ceux qui sont intéressés, je vous invite à lire le poisson que j'ai fait avec les jeunes, que j'ai présenté comme rapport du responsable des ministères en français. Nous avons repris le poisson et dans chaque écaille, nous avons mis nos activités. Et qui, avec leur capacité de faire, ils ont dit, Emmanuel, est-ce que nous pouvons transformer ça aussi avec l'intelligence artificielle et montrer quels ont été les objectifs atteints. Hier encore, ils m'ont rappelé, je n'ai pas encore eu le temps, probablement demain je vais la renvoyer, et puis ça va être mis aussi sur. Donc, nous mettons aussi comme renouveau la technologie ultra-moderne, que je n'arrive pas toujours à suivre, mais que eux, l'équipe, avec le réseau des jeunes, il y a ça, et le réseau des femmes. Ce sont les 3 créés, IPTEC, réseau des hommes et réseau des femmes. Il y aura une réunion des femmes nationale le 2, 3, 4 mai, dont j'invite Madame la modératrice, Madame et l'exécutif ministre à venir pour voir ce que notre Église est en train de être et ce que Dieu est à l'œuvre au sein de l'Église du Canada, sinon voire plus au Canada carrément. Merci. Merci, Emmanuel. Je crois que Jennifer voudrait ajouter quelque chose. So when we look at the priority that we are putting on growth across the whole church, we think of these 3 words, renew, create, and invite. And in terms of renewal, we're working with existing congregations, with growth animators to help them renew. And some of that is also about new ministries within those communities. Create is really the work with emerging churches. And we have about a dozen or more church plant leads, 3 of whom are working with Francophone communities specifically, that are enhancing the work of the emerging churches. And that's only growing. We have about 25 emerging churches at the moment. And then the work of Invite, which supports both of the other 2, but is represented by a public outreach campaign that you'll just begin to see more and more of in the next months, but also by dedicated work like Mon Credo, which is specific outreach to the Francophone community. Sorry, Eric. Alors, je vais juste expliquer un peu ce que Jennifer vient de dire. Jennifer explique qu'il y a 3 volets vraiment de le plan de croissance. Il y a le renouvellement des paroisses existantes, qui est une grande partie du travail pour renforcer les gens. Il y a aussi la création de nouvelles paroisses et de nouvelles communautés de foi. Il y a 12 personnes actuellement qui sont embauchées pour faire l'implantation des églises.
incluant à peu près 25 communautés de foi en tout, notamment plusieurs en français aussi. Et puis, il y a l'élément de l'invitation, qui est vraiment au sujet de trouver des moyens pour qu'on puisse inviter le grand public et faire un peu d'évangélisation. Et ça se fait avec une campagne médiatisée qui va être annoncée bientôt, mais qui est aussi faite à l'intérieur des ministères en français à travers de Mon Credo, qui est un site, une façon de trouver un public cible et de communiquer avec ce public-là pour leur laisser savoir que l'Église unie du Canada existe. Alors, voilà. Merci beaucoup et merci beaucoup, Éric, d'avoir transféré avec ton téléphone et de travailler avec les moyens du bord. Merci. Donc, Florence, que voudrais-tu dire? Oui, bonsoir. Je voudrais, à la suite de Jennifer, poser une question qui me semble pertinente par rapport aux propositions d'action à mener pour la croissance de l'Église ou alors pour la création de l'entretien des nouvelles communautés en émergence. Ma question est celle-ci, particulièrement en ce qui concerne le côté évangélisation dont elle a fait cas. Il me semble, si mes souvenirs sont bons, qu'au Québec, dernièrement, il y a eu une loi sur laquelle on interdisait aux célébrations religieuses les espaces publics tels que les Pâques et autres lieux publics. Alors, tout à l'heure, elle a parlé d'une action à mener, à savoir inviter des personnes pour un espace public en vue d'une campagne d'évangélisation pour faire comprendre ou alors connaître l'existence de l'Église unie. Alors, qu'est-ce que l'Église dit par rapport à cette loi-là, à cette décision de loi ou ce décret-là? Je ne sais pas. Est-ce que ça n'affecte pas l'Église dans son élan d'action dans le Canada ou... Merci beaucoup, Florence, pour ta question. Je ne sais pas quel membre de notre panel connaît assez bien les politiques et les lois du Québec, plus spécifiquement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourrait prendre la balle au bon? Je ne suis pas un membre du panel, mais je pourrais peut-être en parler en tant que ministre régional exécutif qui inclut la majorité du Québec. C'est une grande question importante, Florence. La sécularité qui existe et la passion de la sécularité au Québec est tellement ancrée dans la culture que ça fait partie un peu de notre défi d'évangélisation dans la province du Québec. Et d'ailleurs, il y a une grande conférence qui s'organise sur la question de la sécularité et puis sur la foi et l'expression des différents moyens de spiritualité qui aura lieu au mois de juin à Montréal, qui s'appelle la conférence Résonance. Et c'est une conférence où les grands penseurs de cette question de la sécularité et la résonance, qui est un peu une façon d'imaginer que la foi a toujours une résonance dans la société. Et puis, cette conférence-là aura des gens comme Charles Taylor et d'autres qui ont une grande histoire sur la question pour réfléchir à la place de la foi et de la voix de la foi dans la société. Et je pense que ça va être une bonne façon pour nous de trouver des moyens d'élaborer cette question. Mais de plus, je dirais que le Conseil régional pourrait faire une déclaration très claire à cet effet-là, en sortant peut-être de cette conférence-là et en disant qu'il y a une place publique pour la foi. Il y a une manière de communiquer la foi
sans nécessairement vivre dans le contexte des années 60, qu'il est toujours pris dans la mentalité de plusieurs et d'être capable d'imaginer de quoi ça a l'air d'explorer la foi et la spiritualité d'une manière qui n'impose pas et qui est humble. Et je pense que quand on parle d'évangélisation, Jennifer aime surtout parler de cet aspect de notre plan stratégique qui dit qu'on veut offrir une foi et une évangélisation à la manière de l'Église unie, qui est une manière avec conviction, mais avec humilité. Et je pense que si on peut trouver le moyen d'exprimer ça de manière publique, et je pense que là, on a vraiment parlé à un public qui a une hésitation envers la religion généralement. Merci, Éric. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient ajouter quelque chose? Oui, Samuel. Si vous le permettez, c'est parler du caractère un peu plus complexe de tout cela. Mais en général, je pense que la tendance du gouvernement actuel au Québec, je dis bien actuel parce qu'il y aura des élections et puis j'espère que les choses vont changer, n'aide pas. Je ne pense pas que les lois aient été déjà édictées, mais les intentions ont été exprimées très, très clairement de réduire de plus en plus la place de la foi et de la religion dans le public. Mais ce n'est pas ce que je constate au niveau local ici à Sherbrooke, où l'Église a de très, très bonnes relations avec la cité et il y a des actions publiques qui sont menées au nom de l'interculturalité. Et là, oui, Jennifer et vous tous, vous avez raison. Il est bon que l'évangélisation ne soit plus un mot dont tout le monde a peur. Mais je pense que nous avons une carte essentielle en tant qu'Église unie du Canada de montrer par notre approche que l'espace public appartient à tout le monde, même à ceux qui ont la foi, entre guillemets, ou à ceux qui peuvent donner la main aux autres de l'espace public, mais en étant explicite par rapport à nos valeurs. Ce que je veux dire, et puis c'est un peu plus complexe que tout cela, c'est que j'ai l'impression qu'il y a peut-être deux courants au niveau de l'Église unie du Canada lui-même. Pour le premier courant, qui est surtout fait peut-être de Québécois pur laine et d'anciens catholiques, le religieux, pas tellement le spirituel, mais le religieux est quelque chose dont on se méfie à cause d'une expérience concrète qu'on a eue au Québec avec l'Église catholique romaine qui opprimait. Je n'ai pas d'autre mot que cela. Mais de l'autre côté, il y a tous ces nouveaux venus, ces nouveaux immigrants. Et je dis nouveaux immigrants parce que tout le monde au niveau de l'Église unie du Canada est un immigrant et une immigrante. Certains sont venus un peu plus tôt que d'autres. Except moi. Tous... Except toi, ma chère et ma chérie. Et c'est ça que j'allais dire. Excepté les populations autochtones que nous avons trouvées ici, nous sommes tous des immigrants de longue ou bien de moins longue date. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un flot nouveau de ces immigrants nouveaux, francophones, africains francophones la plupart, pour qui ce n'est pas un problème de partager leur foi, pour qui ce n'est pas du tout un problème de faire référence de manière explicite à leur foi. Et ça ne fait pas encore un clash, mais je pense qu'il faut se rendre compte de ces deux mouvements-là qui se rejoignent au niveau de l'Église unie du Canada. C'est beau, c'est complexe, c'est pas très, très simple, mais je pense que pour tout ce que Emmanuel a dit et Jennifer, cette croissance pour laquelle nous prions activement est
en train de devenir une réalité beaucoup plus grande même que ce qu'on pouvait rêver. Et il faut que nous acceptions qu'il y aura des difficultés, mais que je pense que la voie principale vraiment, c'est si on peut combiner ces trois choses-là dans le renouer, le créer et l'invitation pour que ceux qui nous ont précédés et qui ont favorisé des communautés existantes ne se sentent pas délaissés si jamais on se tournait uniquement et entièrement vers le nouveau, vers les créations nouvelles. C'est un problème que nous vivons à Plymouth Trinity, un problème très réel, où cette expansion vers les personnes parlant le français et après le swahili s'est fait de manière vraiment très généreuse. Ça a pris beaucoup de lutte pendant plusieurs années de ceux qui nous ont précédés et qu'on appelle la vieille garde. Et je pense qu'au fond d'eux, vraiment ceux qui sont restés, parce que l'Église s'est divisée lorsque, à un certain moment, il s'est agi de s'ouvrir aux Français. Mais maintenant, on est ensemble. C'est difficile parce que nous avons des problèmes, mais je n'en suis pas encore là. Disons que ce que je salue vraiment, c'est cette vision au niveau de l'appel de faire les choses ensemble et pas de manière séparée. Ce n'est pas une question de développement séparé. En Afrique du Sud, ça s'appelait apartheid, mais c'est une vision commune que nous avons à réaliser ensemble. Et si je peux juste ajouter une courte parenthèse à ça, Stéphane, si tu me le permets. Il y a une question générationnelle dans tout ça aussi. Et je pense que parce que le Québec est à peu près une génération avancée dans la sécularisation que le reste du Canada, ce qu'on remarque, c'est qu'on a fait des groupes de recherche et d'études avec des regroupements catégorisés par âge. Et ce qu'on a remarqué, c'est que la catégorie des gens 40 ans et plus ont toujours un peu l'hésitation de leurs parents face à la Révolution tranquille. Mais ceux qui ont moins de 40 ans ont aucune idée de l'Église, de la foi, de rien. Et quand on leur parle, ils n'ont pas d'animosité ou de frustration contre l'Église. Ils n'ont aucune idée de l'Église. Et je pense, Samuel, ce que tu viens de dire, c'est là où je pense qu'on a une possibilité de quelque chose de très intéressant, interculturel, qui va nous permettre une discussion intéressante et utile parce que c'est en parlant avec les jeunes, en leur disant, écoute, nous, on fait la recherche de la sagesse ancienne et on regarde comment elle nous affecte dans nos vies. Et quand tu dis ça, au lieu de dire il faut accepter le Christ comme sauveur personnel, quand on dit qu'on fait la recherche pour voir comment on doit vivre nos vies et que ce n'est pas une question d'imposition de foi, la porte est ouverte et grande ouverte. C'est très intéressant, justement. Merci beaucoup, Éric. Le temps avance. Donc, est-ce qu'on a d'autres questions? Je vous rappelle, vous pouvez lever la main et demander vos questions de vive voix ou les taper dans les zones de clavardage, là, dans le chat. Vous avez les deux options. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Ah, modératrice, oui. Je peux ajouter que notre modératrice passée, Jordan, aime à dire que évangélisme, c'est comme un gâteau au chocolat. Le mieux gâteau qu'on peut manger. Et quand on dit, non, c'est mon gâteau de chocolat, c'est impoli. Mais quand on dit, c'est le mieux gâteau au chocolat, tu dois le manger immédiatement in your face, c'est aussi impoli. Et c'est le problème de l'Église, de toute l'Église, de chercher le message qu'on veut
share le chocolate cake. Partager le gâteau au chocolat. Oui, merci. Merci, modératrice. Est-ce ça pourrait faire un très bon campagne de publicité. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre qui a une question, un commentaire? Pierre? Est-ce que je t'ai bien entendu? À qui? Je t'ai entendu, Pierre. Est-ce que tu as une question ou c'est non? Moi, c'est juste un commentaire. Je me réjouis. La chose en deux mots, c'est de vous remercier. Ceux qui servent notamment à l'exécutif et qui essayent d'écouter et de prendre le sens de l'Église et dans sa diversité, parce que c'est ça aussi le défi. C'est que je me souviens, quand j'étais au ministère en français, m'être promené un peu partout, puis il y avait 13 écoles théologiques et j'étais un des directeurs d'école à Montréal. Et je voyais à la fois que la diversité était intra-canadienne, c'est-à-dire à Vancouver et British Columbia, c'était pas pareil comme dynamique et comme culture que dans les maritimes. Et ça, c'était pas juste une petite surface. Il y avait il fallait respecter, etc. Mais aujourd'hui, ça m'amène à dire que la croissance, et ça a été dit, je crois, par Samuel, la croissance nous met vraiment au défi d'une plus grande flexibilité. Parce qu'on ne peut pas dire on a toujours fait les choses comme ça, et ça, c'est l'Église unie. Et donc, là, quelquefois, moi, j'ai eu des connaissances plus jeunes qui ont dit c'est fantastique, l'Église unie, et j'irai à l'Église unie, mais je suis pas, et c'était des francophones, ils n'étaient pas nécessairement séparatistes, hein, mais ils étaient certainement québécois nationaux. C'est-à-dire, c'est notre pays, ça. C'est notre nationalité, ça. Alors, ils sont aussi canadiens, mais ils sont... Et, 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 euh, et donc, on ne pourra pas dire on fait toujours les choses comme ça. Le manuel, c'est ça notre boussole. Dans la croissance interculturelle, ce n'est pas nécessairement le centre de la conversation. Et donc, il y a un défi pour nous, et en particulier pour les communautés existence dont je fais partie, de voir comment on va, on va, on va, on va s'ajuster nous-mêmes. Ça nous demande nous-mêmes une certaine conversion. Et ça, c'est pas facile dans un climat, et vous le savez aussi bien, vous le savez mieux que moi, où un des réflexes que je constate, c'est les communautés locales sont centrées sur le plan congrégationaliste pour leur survie. Ça, c'est le numéro un. Et le reste, c'est un peu en plus. Et ça, c'est vraiment un défi énorme dans la communication entre le national et les communautés de foi, et le régional et les communautés de foi. Et d'ailleurs, notre région s'est aperçue de ça et a nommé quelqu'un pour faire une visite et a commencé à fonctionner différemment et à imaginer comment faire autrement ensemble. C'est un commentaire que vous savez, mais on ne pourra pas rester qui nous sommes de la façon dont nous avons grandi et ça va nous appeler à une transformation, y compris dans la façon de faire les choses. Merci beaucoup, Pierre. Je voudrais peut-être donner la parole à Monique et ensuite voir s'il y a des gens qui veulent répondre à ce que Pierre et Monique ont partagé. Monique. Voilà, moi j'ai une question très brève, je voudrais savoir ce que vous pensez de la séparation entre l'État et l'Église. J'espère que la traduction a bien fonctionné. Alors, est-ce qu'il y a des membres du panel qui a quelque chose pour la question de Monique ou peut-être en lien avec ce que Pierre a partagé? Moi, j'aimerais bien
d'entendre Monique elle-même sur la question qu'elle a posée. Je suis sûr qu'on pourrait y gagner pas Oui, mal. je pensais à ce que vous appelez la sécularité, mais qu'on appelle la laïcité. Et au Québec, je pense qu'il y a une religion de la laïcité, ou en tout cas voilà, une fixation sur la laïcité. Qu'on a probablement introduite pour justement séparer l'Église de l'État, étant donné que l'Église était l'État jusqu'à il n'y a pas longtemps. Premièrement, on n'a pas de séparation d'État et d'Église en Canada parce que les catholiques sont l'Église du francophone et l'Anglican Church in Canada et l'Église des anglophones, Upper and Lower Canada, et l'Église unie du Canada, c'était formé par l'État. Et so, on pense, comme les Américains, qu'on a la séparation d'État et de l'Église, mais ce n'est pas vrai en Canada, premièrement. Mais culturellement, c'est vrai. Dans des sociétés. Mais je pense que c'est une grande différence between Canada and the USA. And Eric, I'm sorry, you're going to have to translate the rest. We have adopted this cultural, like North American cultural commitment to the separation of church and state because that's written in the American Declaration of Independence and the Constitution, but we don't actually have that in Canada. And so that doesn't mean we don't have secularism writ large. And in Quebec and Vancouver and other places in the country, it's growing really rapidly. But I think it's an important thing for us to remind ourselves in Canada, we don't have separation of church and state. Our church was formed by the state, by an act of government, which wasn't necessarily necessary. And we maintained relationships with the Anglican Church and the Roman Catholic Church. We had to do a parliamentary amendment to an act so that Jack Layton's funeral could be held in not an Anglican church or a Roman Catholic church. So that's what I think about separation of church and state in Canada. It's an important cultural distinction for us. Merci. Oui. Carmen est en train de dire que culturellement, il y a peut-être cette perception, mais ça existe vraiment uniquement légalement aux États-Unis. Et puis nous, on a adopté une culture qui vient de là, mais c'est pas nécessairement le cas. L'Église unie, l'Église anglicane, on est des fabrications de l'État. Et finalement, c'est une réalité dans la vie, mais dans la loi, mais ça ne veut pas dire que c'est vrai dans la culture. Et c'est certain que la sécularisation et la laïcité est encore plus fort au Québec et à Vancouver et à certaines places, mais la réalité de la division, elle, n'est pas une question qui a été posée légalement au Québec, au Canada. Malheureusement, mes chers amis, nous sommes arrivés à l'heure où nous devons terminer notre conversation. Je suis convaincu que vous avez encore beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. J'en ai pas parlé plus tôt, mais peut-être que si vous avez des choses que vous voulez transmettre aux membres du panel, écrivez ou appelez Emmanuel, Samuel aussi, c'est Ruth, naturellement, et ils se feront un plaisir de transmettre vos questions, vos commentaires et pour nourrir toute cette réflexion. Merci beaucoup. Nous sommes 38 en ligne. Je pense que c'est une belle réussite. Je crois que ça a bien fonctionné. Ça donne beaucoup d'espoir à l'idée de recommencer l'expérience
Et je pense que techniquement, nous avons réussi. Merci à la technologie. Je tiens à remercier encore une fois la modératrice, le secrétaire général, Richard, l'ex-modérateur, Jennifer, qui travaille avec l'ODS. On est très fort avec les acronymes dans l'Église unie du Canada. Emmanuel, le responsable des ministres en français. Samuel, qui est membre de l'exécutif. Alors, j'inviterai Richard à prier avant que nous nous quittions. Merci Stéphane. Prions. Créateur aimant, Esprit Saint, Christ béni, on te remercie pour cet ensemble, nous qui sommes plusieurs parties d'une seule corps d'Église. On demande ta bénédiction sur chaque personne qui est ici et sur la conversation. On prie pour les communautés de foi, les amis, la famille et le monde qui nous tiennent à cœur et qui sont dans nos pensées. On prie pour ceux qui souffrent. On prie pour ceux qui ont peur. On prie pour ceux qui cherchent l'espoir. On prie pour qu'on puisse faire partie de cet espoir. Aide-nous à être ton peuple, disciples de Christ Jésus, dans tout ce qu'on fait. Aide-nous à apprendre les uns des autres. Aide-nous à nous donner de l'énergie mutuellement. Aide-nous à vivre l'abondance de Jésus dans tout ce qu'on fait. Au nom de Jésus, on demande ces choses. Amen. 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 Et Amen. Merci. Amen.